Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois de septembre 2023. Et cette semaine j'ai lu 9 mangas et on va commencer tout de suite par une série qui je pense n'est pas très connue, elle date d'il y a 10 ans. C'est Malicious Code. Voilà, je vous montre les covers rapidement. Elles sont assez simples, hein. C'est généralement un personnage différent qui trône sur la cover à chaque fois. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, c'est édité chez Komiku. Le 7 mai 2013, c'est un shonen et l'œuvre est terminée en 4 tomes, donc j'ai presque lu l'intégrale. Malheureusement, c'est une série qui n'est du coup plus commercialisée. Et les 3 tomes là, je les ai trouvés en occasion, donc j'espère trouver le tome 4 histoire de pouvoir voir la conclusion de l'histoire. J'en attendais pas grand chose, honnêtement, il y en a, je les avais même achetés dans la foire aux livres de ma ville. Parce que c'était édité chez Komiku et moi j'aime beaucoup ce que Komiku édite généralement, hein. Pour ceux qui le savent, c'est ma maison d'édition favorite. Du coup, comme je connaissais pas du tout cette œuvre, j'en avais pas entendu parler du tout, et ben je me suis dit pourquoi pas. Malheureusement il me manque le dernier tome. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé cette œuvre là. Donc on a des jeunes qui sont porteurs d'un virus. Mais ils ne sont pas morts, ils sont juste porteurs. Et en fait, il y a 10 ans, le Japon, précisément Tokyo, a été envahi par ce virus. Et il y a eu énormément de morts. Et du coup, Tokyo a été complètement clôturé. Plus personne n'y habite, c'est une ville morte. Et il y a quelques porteurs du virus qui sont maltraités d'ailleurs par les autres. Je pense que les autres ont peur. Mais visiblement, ils ne vont pas mourir, visiblement, ils ne contaminent pas les gens, visiblement, il se passe rien en fait. Voilà, c'est juste des porteurs du virus, mais il se passe pas grand chose, à part peut-être qu'ils ont les yeux rouges ou autre, mais rien de grave. Et en fait, dans l'histoire, là, nos héros étaient dans le bus scolaire quand une fille apparue de nulle part a fait péter le bus. Enfin, elle a, je sais plus exactement ce qu'elle a fait, mais elle a créé un accident. Et du coup, ceux qui sont porteurs du virus, donc toute notre petite troupe d'amis, s'est retrouvée à Tokyo. Sauf qu'ils sont complètement coincés là-bas et a priori, on peut pas s'échapper. Et en fait, on découvre que les gens porteurs du virus ont des sortes de pouvoirs qu'ils appellent des codes. Donc voilà, ces espèces de pouvoirs, ils sont vraiment tous différents. Ça peut être psychique, ça peut être physique. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Il y en a qui peuvent annuler les codes des autres. Il y en a qui possèdent de la métamorphose. D'autres peuvent contrôler les éléments. Enfin voilà, et c'est vraiment très varié. Et a priori, si tu récupères pas trop les codes des autres, ou si tu te bats pas limite jusqu'à la mort ou autre, y a des tâches qui apparaissent sur ton corps, et si les tâches sont de plus en plus nombreuses, ensuite tu meurs. Donc en fait, ils sont limite obligés de s'entretuer, tous ces gens coincés à Tokyo, pour survivre, en gros. Et en même temps, ils font des alliances pour essayer de partir, de s'échapper, parce que c'est pas une vie. Et je pense qu'ils ont tous envie de retourner à une vie normale, en tout cas pour la plupart. Sauf qu'aussi, ce qui les empêche de s'enfuir, il y a aussi une troupe de personnes qui se font appeler les killers. Et en fait, ils sont surpuissants et ils s'amusent à les tuer et à faire régner, on va dire, un peu l'ordre. C'est-à-dire que si tu essayes de t'enfuir de Tokyo, tu vas te faire défoncer. Enfin voilà, il se passe vraiment plein de choses. C'est super intéressant, je trouve les personnages plutôt sympas, ils ont tous leur petit caractère bien trempé, même si j'aimerais un petit peu plus de développement de leur part. Et c'est surtout ça qui me fait peur, c'est que voilà, les 3 tomes se dévorent à une vitesse folle, il y a de l'action, c'est vraiment très prenant, c'est vraiment bon. Mais malheureusement, il n'y a que 4 tomes. Et là, arrivé au tome 3, je me dis, à part si le tome 4 fait cette taille-là, il va manquer beaucoup d'informations, je trouve, parce que la fin sera précipitée, on n'a pas rencontré tous les killers, nos personnages, j'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment si près du but pour s'enfuir. Donc est-ce que nous allons avoir une
mauvaise fin? Est-ce que tout le monde va mourir ou autre? Est-ce que ça va être quelque chose de très tragique? Ou est-ce que ça va être quelque chose de très rushé? Je ne sais pas, je le saurai un jour quand je trouverai le tome 4. Mais c'est vrai que c'est le petit truc qui me fait un peu peur et c'est dommage parce que je pense que ce manga-là, en ayant lu déjà les 3 premiers tomes, il aurait besoin d'au moins allez, 6 tomes, encore peut-être 2 tomes en plus pour bien développer le personnage, bien développer le lore et voilà. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça va finir avec beaucoup de mystères, avec des personnages non rencontrés et c'est dommage. Donc à voir, mais en tout cas c'est vraiment sympa, c'est une agréable découverte malgré tout. Et les dessins je les trouve vraiment cool aussi. Bon, il y a des fois c'est pas toujours incroyable hein, au niveau des personnages, mais de manière générale j'aime plutôt bien. Et comme je vous dis, c'est rempli d'action et moi j'aime beaucoup, on ne s'ennuie pas. Ensuite, j'ai lu les 5 premiers tomes, enfin les 5 tomes sortis de L'extraordinaire apothicaire. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Alors, c'est édité chez Delcourt Tonkam. Le 4 mai 2022, c'est un shoujo et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 6 sortira le 7 février et je peux vous dire que c'est ce qui me rend vachement triste. Écoutez, L'extraordinaire apothicaire, je l'ai acheté en occasion. J'avais pas prévu de faire forcément la série de base, mais il y a un client, voilà, dans une des boutiques où j'achète souvent mes mangas d'occasion. Il y a un client qui achète tout le temps la nouveauté et ensuite les revend. Donc moi, je passe toujours derrière et je les prends en occasion. Et pour moi, c'était une pure découverte. J'en attendais pas grand chose, honnêtement. C'est vraiment, je l'ai pris pour essayer. Parce que c'était joli. Et ben, vous savez quoi? En fait, j'adore cette sensation. Ça a été limite un petit coup de cœur. Ouais, vraiment. Je m'attendais pas à autant accrocher. J'ai démonté les 5 tomes je ne saurais pas dire exactement en combien de temps. Mais très vite. Même pas une soirée, c'était terminé, c'était bouclé et j'ai vraiment adoré, c'était vraiment bien. Du coup on a notre héroïne en fait qui va se faire invoquer dans un autre monde en même temps qu'une autre fille et en fait dans ce monde là il cherche une sainte pour faire voilà, des choses de sainte avec des pouvoirs, hein, vraiment une sorte de déesse là-bas quoi qui les aidera, qui les sauvera. Et en fait, le prince de ce royaume, et ben, lui, il va tout de suite prendre en charge la petite qui est apparue en même temps que notre héroïne. Mais il va complètement ignorer notre héroïne et ça va la foutre en rogne parce que déjà, elle quitte son monde, elle pourra plus jamais rentrer chez elle, plus jamais voir ses amis, sa famille et autres. Et on l'ignore totalement, voilà, elle est totalement perdue, enfin, c'est assez choquant. Et du coup, finalement, elle va se prendre assez vite en main parce que celle qui a été prise en charge, c'est une gamine de 15-16 ans, hein, c'est qu'une lycéenne. Alors que notre héroïne, elle, c'est une jeune adulte qui travaillait déjà, qui était déjà dans le monde du travail, tout ça. Donc elle va vite se prendre en main et elle va devenir, on va dire, en parenthèse, du coup, comme le titre le dit, apothicaire. Elle va faire des potions, tout ça. Et elle va se faire assez vite des amis et on va découvrir en fait qu'elle a de sacrés pouvoirs. Genre les potions qu'elle prépare sont bien plus efficaces que les autres. Elle va y créer d'autres choses, elle va faire goûter des bons plats alors qu'a priori c'est pas folichon de base les plats qu'ils font là-bas. Enfin, elle va vraiment apporter énormément de choses à ce monde-là et on va assez vite comprendre qu'en fait le prince et les autres se sont trompés et que la gamine n'est pas du tout une sainte et que la vraie sainte c'est notre héroïne qui a vraiment des pouvoirs de sainte. Pour le coup, ses stats le disent clairement, c'est une sainte. Alors que l'autre demoiselle, elle est considérée comme mage. Et notre héroïne, elle monte assez vite au niveau 55, ce qui est un truc incroyable là-bas. Enfin, même les plus grands magiciens, ils sont limite pas à ce niveau-là. Alors que l'autre demoiselle, elle peine à atteindre le niveau 15, quoi.
Et en plus, elle est over chouchoutée, enfin, c'est pas possible. Elle va se renfermer dans ce chouchoutage et ça va pas très bien se passer pour elle, alors que notre héroïne, elle, à côté, elle vit sa meilleure vie, elle est à moitié libre, en même temps, on lui confie quand même des tâches, elle les accomplit, elle fait des trucs incroyables comme refaire pousser des membres à des soldats qui ont perdu certains membres. Enfin, elle fait vraiment des choses incroyables. C'est une sainte, quoi, elle a des pouvoirs de sainte, elle a des pouvoirs miraculeux. Et elle est juste incroyable, j'adore son caractère, en plus elle est pas du tout gnangnan, elle est trop attachante, elle est trop mignonne, je l'aime beaucoup. Elle est mature et en même temps elle a un petit côté enfantin à certains moments, mais vraiment rarement, enfin c'est pas abusé, c'est juste humain. Elle est vraiment attachante. Et je suis contente parce que dans ces 5 tomes-là, on s'attaque aussi à l'autre petite demoiselle parce que du coup, on suit notre héroïne, mais on savait pas trop ce que devenait l'autre petite qui a été invoquée, ce qu'elle devenait et qu'est-ce qu'elle était avant tout ça aussi. Donc c'est bien, il y a un petit développement autour d'elle et là on va voir qu'elle va devenir amie avec notre héroïne et une autre fille. Donc ça va faire une sorte de petit trio et je trouve ça intéressant quand même de voir aussi l'autre demoiselle parce que j'étais quand même intriguée de voir ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, qu'est-ce qu'elle pense de ce monde, et surtout elle faisait beaucoup de peine parce que du coup le prince l'isolait complètement et au final elle se faisait un petit peu lâcher par les autres filles et elle se sentait assez seule, elle était totalement dépendante de cet homme. Et là, c'est comme si elle avait une certaine liberté maintenant, elle va se faire du coup des amis et je trouve ça assez cool et assez touchant parce que ça a quand même l'air d'être une bonne petite, assez timide, assez réservée. Donc je suis assez contente et j'ai assez hâte de la voir. Notre héroïne va aussi avoir, on va dire, quelques petits flirts avec un chevalier qui est incroyable. Franchement, je les adore tous les deux, ils sont trop attachants et j'ai trop envie de les voir ensemble. Genre, vraiment, encore dans certains shoujo, vraiment, il y a des fois où quand c'est niais, ça m'énerve parce que j'en ai tellement lu que des fois, il me faut autre chose. Mais là, ça passait tout seul. Enfin, je me voyais rire nerveusement comme une petite gamine. Enfin, je les trouve trop attachants tous les deux, j'aime beaucoup leur relation, on les voit pas tout le temps ensemble, hein. Ça se concentre surtout sur les pouvoirs et les actions de notre héroïne dans ce monde. Donc c'est vrai que là pour l'instant, même si c'est un shoujo, l'amour est quand même vachement mis de côté. Mais justement, comme ça, dès qu'ils se voient un petit peu, dès qu'on a un petit moment avec eux, on est tout content, on est tout niais, on se dit ah ils sont trop choux quand même. Et on a presque envie de les voir un peu plus souvent ensemble. Là, c'est le seul truc qui me rend triste du coup, c'est que le tome 6 sort le 7 février, c'est dans super longtemps. J'ai tellement adoré ma lecture et j'ai lu les 5 tomes tellement vite, du coup je suis un petit peu frustrée, j'ai envie d'avoir vite la suite parce que c'est vraiment bien. Et puis les dessins sont cool aussi. On s'attache même aux personnages secondaires et en plus, ils sont tous beaux, hein. Même notre héroïne le dit, elle est choquée, ils sont tous beaux. C'est un vrai régal pour les yeux et franchement l'histoire, elle est super intéressante. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Primal Gods in Ancient Times. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Vega Dupuis le 6 mai 2022. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement en 5 tomes de mémoire. Et écoutez, quand j'ai pris le tome 1, je l'ai surtout pris parce que je trouvais la cover vraiment très jolie. J'aimais beaucoup le style. Et c'est vrai qu'on entre assez vite dans l'histoire avec cette petite orpheline qui doit être sacrifiée pour un dieu en fait, pour qu'il puisse avoir toujours de bonnes récoltes, tout ça. Et en fait, du coup, c'est tombé par hasard sur elle, la pauvre, déjà qu'elle était orpheline et en plus c'est une gamine. Et elle devait se faire du coup sacrifier et elle avait accepté son sort, hein. Je veux dire, elle avait aucune colère contre les villageois ou autre, enfin ça se fait au hasard et tout le monde l'a traité bien pour autant, hein. Il n'y avait pas d'animosité, c'est juste que c'est tombé par hasard sur elle, pas de chance, mais pendant 1 an du coup, parce que en fait il y a un délai de 1 an entre le moment où tu reçois la flèche qui te dit que tu vas être le sacrifice et le moment où tu te fais sacrifier. Du coup, pendant 1 an, elle a vécu sa petite vie, quoi, avec les villageois, tout ça.
Du coup, la veille du jour J, notre héroïne va rencontrer ces deux-là. Et en fait, ces deux-là, ils sont capables de communiquer avec les dieux, de se téléporter vers les dieux et de parler avec eux, Enfin, ils sont capables de beaucoup de choses. Et en fait, notre héroïne va finir par les accompagner, on va dire. Elle va devenir disciple de l'adulte, comme le petit. Et ils vont partir ensemble. A priori, notre adulte du groupe recherche un dieu en particulier et c'est pas évident parce que celui-ci ne veut plus le voir, de mémoire si je me rappelle bien. Donc voilà, on va suivre leurs aventures et c'est super bien, on va découvrir du coup plein de dieux différents, on va dès ce tome 1 avoir pas mal d'actions, avoir pas mal de situations différentes et c'est vraiment bien. Il y a même notre héroïne qui va pouvoir montrer un petit peu de quoi elle est capable, hein, même si ça reste une gamine et qu'elle reste un petit peu effrayée quand même. Si c'est pour aider les autres, elle va tout donner. Et c'est vrai que c'est assez admirable, hein, elle est quand même assez courageuse. Et on va en savoir un petit peu plus quand même sur le petit qui s'appelle Zen. Et qui du coup est le premier apprenti de notre adulte. Et en fait on va découvrir que c'est une sorte de démon, ce petit garçon. Et qu'en fait, lui, son vœu, c'est d'enlever cette sorte de malédiction, en gros. Et c'est vrai que c'est assez touchant, on s'attache beaucoup à ce petit trio. J'aime beaucoup, ils ont tous leur petit caractère bien distinct. Et en fait, ils se complètent tous un petit peu, je trouve. Et on a même vu, du coup, notre héroïne dans le futur, adulte. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, on a envie de voir... En fait, on a envie de voir son parcours jusqu'à sa forme adulte. Et c'est trop bien. Et on découvre du coup que même adulte, elle sera encore avec eux, a priori, si je les ai bien reconnus. Donc c'est vraiment cool. Ça va vraiment être un trio inséparable. Et j'ai vraiment hâte de découvrir, la suite de leurs aventures, de découvrir les autres dieux. Parce qu'a priori, ils ont quand même un long chemin à parcourir. Donc j'ai vraiment très très hâte de découvrir tout ça. Et de voir un petit peu ce que va devenir notre héroïne. Dans ce petit trio, elle rêve d'aller voir la capitale, la capitale, ouais. Donc c'est bien, il se dirige vers là-bas, donc elle va déjà voir son petit vœu réalisé, entre grandes parenthèses. Et vraiment, j'ai trop hâte, c'est une lecture quand même assez chill, mais il y a en même temps pas mal d'actions, il y a quelques combats, et on va découvrir vraiment des dieux différents qui ont tous des caractères assez différents, et c'est vraiment trop bien. On va découvrir du coup des objets appartenant à certains de ces dieux aussi et leurs utilités, leurs capacités, c'est trop bien. C'est vraiment très prenant, c'est original comme tout, ça sort du lot et ça fait du bien. Des fois ce genre de lecture c'est vraiment top. Le seul truc qui m'a pas forcément fait rêver, ça serait le trait du visage des personnages de manière générale. Je suis pas ultra fan de leur tête. Encore, il y a certains décors, c'est plutôt pas mal, je trouve. Il y a des petits détails et tout. Où j'aime bien comment sont représentés les dieux. Mais c'est vraiment, en fait, les visages humains. Enfin, vous voyez, j'aime assez bien les traits dans cette page-là. Mais là, dès qu'on a les visages humains, je trouve que ça manque de détails, finalement, à côté de tout ça. Que ça manque de quelque chose. Vous voyez, donc en fait je passe parfois des bons moments à voir certaines pages et un peu moins avec certaines. Enfin, c'est marrant, mais bon, ça change rien au fait que la lecture soit cool et que j'ai hâte de lire la suite. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.